Depuis qu'il s'est lancé dans la production de bananes de contre-saison, Albert Kanga est convaincu de faire œuvre utile. En Côte d'Ivoire, on a une période où la banane sort beaucoup. Et à un certain temps de l'année, la banane disparaît. Et c'est ce que j'appelle la production contre-saison. Ça nous permet d'avoir la banane au moment où il n'y a pas de banane. C'est une manière aussi de contribuer à l'autosuffisance alimentaire. La bananeraie d'Albert Kanga s'étend sur une superficie de 15 hectares, dont 5 sont essentiellement dédiés à la production de bananes de contre-saison. Albert est devenu un spécialiste de la contre-saison en 2014 grâce au Centre national de recherche agronomique. Pour produire la contre-saison, ce n'est pas facile. La banane doit fleurir dans le mois de février où il n'y a pas d'eau. Or, un bananier qui n'a pas d'eau ne peut pas donner un bon régime. Mais Dieu merci, avec les nouvelles variétés du CNRA, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment entre 25 et 30 tonnes à l'hectare. Albert est l'un des principaux fournisseurs des grandes surfaces et les marchés du vivrier en Côte d'Ivoire. En dehors de la banane, plusieurs autres spéculations vivrières ont fait l'objet de recherches scientifiques. Nous sommes à la station de recherche sur les cultures vivrières du CNRA à Bouaké. Ici, le Dr Dibi et son équipe achèvent leurs travaux sur de nouvelles variétés de patates douces. 3 variétés ont déjà été sélectionnées et sont vulgarisées en milieu paysan. Ces variétés ont fait l'objet d'études en station pendant de nombreuses années. En plus, elles ont été sélectionnées avec la collaboration de paysans dans différentes zones de la Côte d'Ivoire. La force de cette variété, c'est sa forte valeur nutritionnelle et son cycle de production assez court. L'accent chez nous ici est mis sur la sélection de variétés à chair orange, c'est-à-dire des variétés qui sont riches en provitamine A. En 3 mois, 4 mois, elle permet d'avoir des rendements très élevés, 15, 20, 25 tonnes par hectare. Depuis 1998, ce sont près de 80 variétés améliorées de cultures vivrières qui ont été mises en place par le Centre national de recherche agronomique, entraînant pour certaines un boom de la production. Pour le manioc, sur un hectare, au lieu d'avoir 20 tonnes, quand on cultive une variété locale, une variété traditionnelle, aujourd'hui, si on cultive les variétés du CNRA, on peut atteindre 30 à 40 tonnes. Proposer des technologies performantes, tolérantes aux maladies et riches en nutriments afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, la recherche se trouve confrontée à quelques obstacles. La recherche coûte très cher. Souvent, on ne compte même pas le financement et il faut s'occuper du chercheur lui-même. Il faut les infrastructures. La production annuelle des vivriers est estimée à 16 millions de tonnes et procure à l'économie ivoirienne un chiffre d'affaires de plus de 1500 milliards de francs CFA, représentant 12% du PIB. Ce secteur occupe environ 85% de la population agricole active et est en majorité constitué de femmes. Les cultures vivrières ont permis d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, à l'exception du riz, dont la demande est satisfaite à près de 30% par des exportations.